Alors, intéressons-nous maintenant à l'intégrale grand N. Donc, pour calculer cette intégrale, il y a là encore plusieurs méthodes. Donc, la première méthode, il s'agit de la méthode du changement de variable. Voilà, donc imaginons, vous voyez cette intégrale et aucune primitive ne vous permet de la calculer. Excusez-moi, il y a des travaux à côté. Et l'intégration par partie, non plus. Donc, on va ici choisir un changement de variable. Alors, pour le changement de variable, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc ici, ça va être le cas. Vous pouvez choisir x égale à exponentielle moins t, ou bien x égale à exponentielle moins t plus 1. Si on ajoute une constante, ça ne va pas rendre plus difficile la résolution de cette intégrale. Et exponentielle t, ça marche aussi. Alors, moi, je vais choisir x égale exponentielle moins t plus 1. D'accord? Voilà. Alors, les bornes. Les bornes, donc nous avons ici, quand t égale à 0, x est égal à e moins 0, donc e0 plus 1, ce qui fait 2. Et quand t égale à 1, x est égal à e moins 1 plus 1. Donc ça ne se simplifie pas, on laisse comme ça. Alors, la relation maintenant entre dx et dt. Donc ici, on part du changement de variable, x égale à exponentielle moins t plus 1. X est exprimé en fonction de t, donc vous allez dériver x par rapport à t, ce qui donne donc la dérivée de e moins t plus 1. Donc dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, c'est-à-dire moins 1 exponentielle moins t, plus la constante. Donc ici, voici la relation que nous obtenons entre dx et dt. Dx est donc égal à moins exponentielle moins t dt. Voilà, donc tout est préparé pour ce changement de variable. Donc je rappelle, vous avez votre changement de variable ici. Ensuite, vous avez les nouvelles bornes. Et puis pour finir, vous avez la relation entre dx et dt. Donc vous êtes prêts pour faire votre changement de variable. Allez, c'est parti. Grand N égale. Alors l'intégrale, borne du bas. La borne du bas, je vous rappelle qu'il faut respecter ici l'ordre des bornes de t. Donc la borne du bas, c'est 0 pour l'ancienne variable, donc ça va être 2 pour la nouvelle variable. La borne du haut, c'est 1 pour l'ancienne variable, donc c'est e-1 plus 1 pour la nouvelle variable. Ensuite, ici, vous avez alors dt sur e-t plus 1. Donc e-t plus 1, c'est pas compliqué, c'est x. Alors maintenant pour dt. Alors le problème de dt, c'est que si j'écris ici, vous voyez, si je prends l'expression précédente, je vais avoir dt égale moins dx sur exponentielle moins t. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que je ne veux pas mélanger les variables x et les variables t dans la nouvelle intégrale. Je ne veux que des variables x. Donc, pour pouvoir résoudre le problème, eh bien, je vais repartir de mon changement de variable. Et grâce à mon changement de variable, je vais pouvoir exprimer dt en fonction de x dx. Pourquoi? Regardez, c'est e-t qui m'embête. Eh bien, e-t, je peux le remplacer par x-1. E-t, c'est égal à x-1. Donc, j'obtiens que dt est égal à moins dx sur x-1. Et voilà, et je n'ai plus qu'à l'écrire ici, dans mon intégrale. Donc, je vais obtenir, alors, moins ici, dx et x-1 que je mets au dénominateur. Voilà, voilà la nouvelle intégrale à calculer. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause de temps en temps pour faire les calculs intermédiaires. Donc ici, vous avez une fraction à intégrer. Donc, eh bien, c'est pas u' sur u, ce n'est pas une fraction connue, donc il faut la décomposer en somme d'éléments simples. Et ici, le travail il est pratiquement déjà tout fait, puisque vous avez le dénominateur qui est factorisé, elle n'est pas réductible, et il n'y a pas de partie entière. D'accord? Alors, le moins, si vous voulez, si vous êtes comme moi un petit peu... si vous avez tendance à perdre les moins d'une ligne à l'autre, vous pouvez ici le sortir de l'intégrale et vous pouvez appliquer la fameuse formule que nous avions démontrée dans le cours, à savoir quand on a un moins devant une intégrale ici, vous savez que
on peut s'en débarrasser de ce moins en inversant les bornes. Donc ici, on va mettre B en bas et A en haut. Voilà. D'accord? Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ici, grand N est donc égal à l'intégrale de, alors on a dit E-1 plus 1 que je mets en bas jusqu'à 2. Et maintenant, j'ai dx sur x facteur de x moins 1. Alors, ça, c'est pas compliqué. Ça donne, alors je fais un petit rappel pour ceux qui ont oublié. Pour ceux qui n'ont pas oublié, bah, vous pouvez écrire directement hein, la décomposition en somme d'éléments simples, parce qu'ici, elle n'est pas compliquée du tout. Les coefficients se calculent même de tête. Hein. Donc, pour calculer a, je vous rappelle, on multiplie la fraction par x, et on remplace x par 0. Donc, ça, c'est f de x, hein, bien sûr. Voilà, donc ce qui donne, on simplifie par x, il nous reste 1 sur x moins 1 en 0, ça fait moins 1. Et b, c'est x moins 1 fois f de x, quand x est égal à 1. Voilà, donc ça se simplifie, il nous reste 1 sur x, et ça fait donc 1. Donc, nous n'avons plus qu'à écrire ce résultat. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, nous allons avoir ici l'intégrale de, alors, moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1. Voilà. Allez, je vous laisse mettre sur pause éventuellement pour calculer cette intégrale. Et on se retrouve à la diapositive suivante. Alors, grand N, on a dit, grand N est donc égal à l'intégrale de E-1 plus 1 à 2 de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x dx. Voilà. Donc, ça donne, avec le logarithme que vous connaissez bien, ln de valeur absolue de x moins 1 moins ln de valeur absolue de x entre e moins 1 plus 1 et 2. Ici, on peut enlever les valeurs absolues, hein, puisque en 2, ça ne donnait que des nombres positifs, et en e-1 plus 1 aussi. Donc, on va enlever les valeurs absolues. Donc, de toute façon, le premier, c'est ln de 1, ça fait 0, moins ln de 2, moins, n'oubliez pas les parenthèses, ln de, alors, e-1 plus 1 moins 1, ça fait e-1, et moins ln de e-1 plus 1. Voilà. Alors, on regarde ça, on va essayer de simplifier un peu quand même. Hein. Donc, ln de 1, ça fait 0. Ici, ln de e-1, vous savez que l'exposant, il passe en coefficient, si je puis dire. Hein. Voilà, sa formule sur les logarithmes, l'exposant, le puissance moins 1, voilà. D'accord? Donc, ça donne, hop, moins par moins ici, plus. Donc, on a moins ln de 2, plus ln de e. Alors, ln de e, ça fait 1. Mais je ne vais pas le remplacer par 1 parce qu'au final, j'aimerais avoir juste une expression avec un logarithme. Alors là, faites très attention. Hein. Il y a un moins ici et il y a un moins là, donc ça fait plus. ln de, alors e-1, je vais le remplacer par 1 sur e, plus 1. Voilà. Alors, je vous vois venir. Vous devez vous dire, oh, mais à quoi ça sert? Bon, ok, on a trouvé le résultat, on va l'exprimer avec un seul ln, mais est-ce qu'on est obligé? Non, vous n'êtes obligé à rien, donc vous pouvez très bien le laisser comme ça. Moi, je fais exprès, en fait, de l'écrire à la fin avec un seul ln, parce que je vais vous montrer par la suite une deuxième méthode, et je veux que vous voyez l'égalité entre les deux méthodes, entre les deux résultats obtenus dans les deux méthodes. Donc ici, on obtient la fameuse formule que vous connaissez bien, ln de A moins ln de B, qui est égal à ln de A sur B. Voilà. Donc ça nous donne, et puis on peut même faire dans la foulée l'autre, mais bon, on va y aller étape par étape. Donc ça fait ln de E sur 2, plus ln de 1 sur E plus 1. On peut aussi écrire 1 plus E sur E. Voilà. Et maintenant, nous allons utiliser la fameuse formule ln de A plus ln de B, qui est égal à ln de A fois B. Donc, ça nous donne grand N égale, alors ln de E sur 2
fois 1 plus e sur e. Les e se simplifient et nous obtenons donc n égale ln de eh bien 1 plus e sur 2. Voilà le résultat. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est ce que je vous disais en fait, hein, c'est sans changement de variable, donc en observant bien notre intégrale ici. Parce que quand même, ça a été un petit peu long tout ça, hein, mais très instructif par contre, ça c'est très bien, cet exercice il est bien pour ça. Alors, oui, donc on peut faire plus rapide. Alors, je vous donne une indication. En fait, on va changer l'expression de la fonction. Alors, pour changer l'expression de la fonction, il y a plusieurs méthodes là aussi. Soit e moins t, vous le remplacez par 1 sur exponentielle t, et après au dénominateur, vous réduisez au même dénominateur, etc. Et vous voyez normalement une formule apparaître. Ou alors, vous pouvez aussi, quand vous avez des puissances négatives, vous devez le voir, je pense, assez souvent dans les autres disciplines, vous allez multiplier par exponentielle t en haut et en bas, pour ne plus avoir cette puissance négative ici. Donc ça donne grand N égale, alors grand N égale, intégrale de 0 à 1, de exponentielle t dt, sur, alors exponentielle t fois exponentielle moins t, ça fait exponentielle 0, ça fait 1, plus exponentielle t. Voilà, et là, dès que vous avez une fraction, ça je vous l'ai dit, vous pensez tout de suite à U' sur U. Vous jetez un petit coup d'œil, voir si ça marche. D'accord? Et là, eh ben là, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que votre grand U, ça va être 1 plus exponentielle t. Donc U', c'est exponentielle t. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Grand N est donc égal à crochet ln de valeur absolue de 1 plus exponentielle t. Les valeurs absolues ici, nous pouvons les enlever parce que 1 plus exponentielle t est positif. Hein. Et après, nous n'avons plus qu'à faire borne du haut moins borne du bas. Donc ça fait ln de 1 plus e moins ln de 1 plus e0, c'est-à-dire ln de 2. Youhou! Whoopi! On obtient la même chose. Et yes! Voilà, une vidéo sans erreur pour une fois. Bon, bah écoutez, bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.